Salut les randonneurs, on se trouve actuellement sur le parking de la Pierre à Moëlé. Donc on est juste à côté du lac de Longrin, au-dessus des Mosses. Et là, on commence à grimper pour aller au sommet du Mont d'Or. Un peu comme le fromage, mais je pense pas que ça a quelque chose à voir. Du coup, le temps aujourd'hui, il est assez changeant. Mais normalement, demain matin, on devrait avoir du soleil parce que oui, on va rester en haut pour la nuit. C'est intéressant de voir que dans toute cette partie de la montagne, on a des fortifications. Juste en face de moi ici, en fait, là on peut voir peut-être des sorties de canons. Et puis juste là-bas, on a l'entrée du bunker. Et en fait, tout ce rocher, c'est un bunker. Et il y en a encore un peu plus haut. Je vais vous les filmer au fur et à mesure qu'on passe devant. On est arrivé au niveau de la première fortification. Là c'est juste les canons. Il doit y avoir l'entrée, je pense, quelque part derrière. Je sais pas si on la verra aujourd'hui. Parce qu'on a encore un peu de route à faire jusqu'en haut. Et juste en dessous là, je sais pas si on voit très bien aussi, il y a en fait des cibles où l'armée venait s'entraîner à tirer dessus, mais je sais pas si on les voit bien. En tout cas, elles ont plus tellement l'air d'être utilisées. En montant, finalement, on est tombé sur l'entrée du bunker qui est quelques dizaines de mètres plus haut. Et apparemment, il y a des gens qui ont déjà essayé d'aller dedans vu qu'ils ont cassé le mur pour entrer. Ça fait 20 minutes, une demi-heure qu'on monte et là on arrive gentiment dans le brouillard au-dessus de nous. J'espère qu'on n'aura pas trop froid. Normalement on a pris les affaires avec nous, mais en tout cas ça a l'air d'être pas mal venteux là-bas en haut. Je sais pas comment on va faire pour poser la tente, mais on trouvera bien une solution. C'est la tempête! Jessica perchée sur son chemin. On a vraiment de la chance avec ces nuages qui bougent. Ça fait vraiment des beaux effets. Et là on se rapproche gentiment du sommet. Il n'y a plus qu'à quelques centaines de mètres. Voilà, on est au sommet du Mont d'Or. Et franchement, je me réjouis d'être demain pour profiter de cette vue. Regardez-moi ça, ça a vraiment l'air sympa. Bon, ben maintenant il ne reste plus qu'à savoir où est-ce qu'on va se poser pour la nuit et c'est pas gagné, vu comme c'est étroit le sommet. Mais je suis sûr qu'on trouvera un endroit. Là, on est en train de monter la tente. Et sincèrement, on ne sait pas encore si ça va être possible de la mettre là parce que le terrain il est vraiment pas terrible. Mais on croise les doigts pour pouvoir dormir ici cette nuit. Sinon, au moins on profitera de ça. Alors l'apéro est prêt, la tente est montée et regardez-moi ça. Qu'est-ce que je vois depuis l'entrée de la tente? Ce coucher de soleil au-dessus des nuages. Franchement, on peut rien demander de plus. Avec à droite les montagnes. Et les gars, regardez, c'est pas beau ça? Franchement, j'ai l'impression d'être au paradis. Je sais pas si ça rend autant bien à la caméra qu'en réalité, mais c'est un des plus beaux spectacles que j'ai vu. C'est vraiment tellement incroyable. J'adore. J'espère que vous appréciez autant que nous parce que waouh. Qu'est-ce qu'on est bien perché en notre montagne avec notre petite maison. On a tout ce qu'il faut ici.
Comme vous avez pu le voir, on a vraiment eu un coucher de soleil exceptionnel. On était vraiment entre les nuages, c'était super. Là, il commence gentiment à faire nuit, donc on va préparer nos affaires pour dormir et puis discuter encore un peu et puis aller se coucher. Et demain matin, normalement, ils annoncent beau, donc on espère vraiment avoir un joli lever de soleil. Mais dans tous les cas, on vous montrera ça en images. Bonne nuit! Bonjour, bonjour. Alors ce matin, un doux réveil. Comme vous avez pu le voir avec ces images, on a le soleil qui se lève dehors. C'est vraiment magnifique avec encore les nuages qui sont assez bas. Donc nous on est juste au-dessus des nuages et franchement ça donne un super effet. Je vais vous montrer une deux vidéos avec le drone. Et là on n'attend plus que le soleil arrive parce que mine de rien avec 2 degrés il fait quand même frais. C'est vraiment un super point de vue ici. En tout cas aujourd'hui avec les nuages, c'est vraiment magnifique. On a le soleil ce matin. Et ça tombe bien parce qu'il fait quand même froid aujourd'hui. C'est 2 degrés ce matin quand on s'est réveillé. Donc ça fait du bien d'avoir un peu de soleil pour se réchauffer. Et là on profite encore un peu justement de ces paysages. Mais il faudra gentiment plier la tente et puis redescendre là-bas en bas, dans le brouillard. Ça donne pas très envie, hein. Le brouillard commence à monter, donc c'est l'heure de descendre pour nous. Je vous invite à rester dans la vidéo car on a une petite surprise pour vous à la fin de la descente. A tout de suite. On a retrouvé l'entrée du bunker et vu qu'apparemment elle est déjà ouverte, on va aller voir si on peut jeter un œil. Oh la vache! Nous voilà à l'intérieur du bunker. On peut voir devant nous là les portes blindées. Il y a encore plein de détritus à l'intérieur. Allez, c'est parti. Je sais pas si on va pouvoir visiter grand chose ou si ce sera fermé. Mais en tout cas, c'est intriguant. Là on peut voir qu'il y a un trou, il devait avoir une mitraillette, comme ça les gens qui essayaient de rentrer dans le bunker, ils étaient bloqués. Ah, là il y a une pièce avec plus ou moins rien. On continue, plein de couloirs. Là ça doit être... Waouh, c'est énorme. Là on peut voir où on était avant, avec le trou pour la mitraillette. Il doit y avoir des caisses de rangement. Là-bas, j'aperçois de la lumière. C'était la salle de tir. On peut voir l'extérieur. Ah, on voit bien le parking. Donc ici, en fait, ils pouvaient défendre le col pour pas que l'ennemi puisse le passer. Ok, on continue l'exploration. C'est plus tellement une vidéo de randonnée, mais franchement, c'est sympa. Là, on continue à marcher, vraiment les couloirs ils en finissent plus. Et là on est dans un long couloir qui monte dans la montagne. Et je me demande qu'est-ce qu'on va trouver au bout. Et là on arrive à un autre poste de tir. Lui il donne un petit peu ailleurs dans la vallée. En fait c'est la route qui mène au col. Le col il est sur la droite. On voit pas grand chose aujourd'hui. Mais c'était vraiment pour défendre toute cette zone du col. Voilà, c'est vraiment impressionnant de visiter ces endroits qu'on entend d'histoire, c'est incroyable. Et là, apparemment, il y aurait la réserve d'eau. Il y en a encore dedans. Il doit y avoir une source quelque part. Franchement, là, on vient de trouver un truc qui est un peu inquiétant. Je m'y connais pas tellement, mais
Ça ressemble un petit peu à un nœud bleu. Coincé derrière la porte là, je pense qu'il est vide, vu comme le devant il est, mais on va pas le toucher. On est sorti du bunker et franchement, c'était hyper intéressant de voir ça et de voir ces vestiges en fait de l'armée suisse qui ont servi pendant la guerre froide en cas de guerre en Suisse. C'était hyper intéressant. Bon, c'était un peu plus que juste de la randonnée, mais des fois on tombe sur des trucs improbables et ça vaut la peine d'aller les visiter. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et à aller sur notre Instagram Rando Facile pour pouvoir regarder toutes nos photos. Et moi je vous dis à bientôt.